Jusqu'à présent, on nous a servi à l'opinion publique une seule thèse, le tueur au scooter, responsable de cette mort. Il n'y avait pas d'autre choix face à ce type surarmé et qui était capable de faire face à 300 ou 400 policiers, même si on n'avait pas sur le palier 300, enfin des services spéciaux, on va dire. Plus, ce qu'on apprend aussi, c'est des relations très serrées avec des gens des services de renseignement qui connaissaient apparemment depuis longtemps. Vous avez des documents là-dessus? Vous avez des preuves? C'est ce qui ressort des vidéos qu'il a enregistrées lui-même. Et qui sont donc précédentes au siège? Non, qui sont pendant le siège. Où il parle à des agents? Voilà, on lui envoie les gens qu'il connaît pour négocier. Et on lui propose de partir à l'étranger, de changer de nom, de l'exfiltrer en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il répond à ça? Et comme il refuse, on décide de l'éliminer. Ce qu'on comprend, c'est que Mohamed Merah est quelqu'un qui est piégé, qui n'est pour rien, enfin grosso modo, hein, qui n'est pas responsable des accusations contre lui, et qui réaffirme plusieurs fois: pourquoi est-ce que vous me tuez? Je suis innocent, vous le savez. Innocent même des 7 meurtres. C'est sans doute ce qu'il veut dire, oui. On ne pourra jamais en savoir plus, puisqu'ils ont choisi de faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais parler. Mais comment vous expliquez que si Mohamed Merah n'était pas l'auteur des tueries, il soit en possession et d'armes à feu et de films qui apparemment montrent les assassinats? Vous vous souvenez de l'affaire des Irlandais, où M. Baril, à l'époque d'ailleurs, s'était fait remarquer avec M. Proutot, et il s'était avéré que cette soi-disant découverte d'une cache d'armes formidable qui mettait en cause des membres de l'IRA, les Irlandais, c'est des armes qui avaient été déposées par l'équipe de M. Baril et de M. Proutot au domicile de ces Irlandais. Ça arrive quelquefois. Hein. Moi, ce que je trouve qui serait digne, c'est que le parquet, qui a tous les moyens, que n'ont pas des avocats, on va dire, aille au-delà du mur de verre un peu opaque que les services de l'État opposent toujours aux recherches judiciaires. Que tout le monde joue le jeu pour les victimes. Pour les victimes et puis aussi, quand même, pour la famille de M. Merah, même si M. Sarkozy s'était permis de dire que c'est quand même honteux que le père d'un assassin ose demander une enquête.